Ce qui était notifié comme droit suite à contrôle fiscal, c'était entre 10 et 12 milliards. Le point haut précédent, c'était 2015, on avait notifié pour 16,3 milliards d'euros. En 2024, on a notifié pour 16,7 milliards d'euros. Donc ça, c'est le montant qui est notifié. Ce qui a réellement été recouvré, c'est ça qui est intéressant. Ce qui a réellement été recouvré, c'est 12,2 milliards en 2015 et 11,4 milliards d'euros en 2024. Ça veut dire que même quand on revient à notifier des droits suite à contrôle fiscal, le rendement, c'est les 2 tiers. On n'arrive même plus à avoir un rendement qui soit proche de ce qu'on notifie. Alors qu'il y a 3-4 ans, on avait le même rendement en notifiant beaucoup moins. Et ça, c'est parce qu'on a fait exploser la notification des contrôles fiscaux par l'IA. Mais au final, l'IA, comme on disait tout à l'heure, l'IA, c'est à peu près 56% des contrôles fiscaux en 2024 pour peut-être 16% du rendement. Mais surtout, il faut préciser qu'à l'heure actuelle, la façon dont est construit le système fiscal français par rapport aux procédures de contrôle, l'IA ne peut servir qu'à détecter les fraudes plus facilement. Mais quand on lance une procédure de contrôle après pour réclamer les droits qui ont été éludés et qui sont dus, il faut des moyens humains. À la fois pour garantir aussi les droits des contribuables qui sont vérifiés et aussi pour garantir que les procédures de contrôle sont bien respectées. Donc ça, l'IA, à l'heure actuelle où on parle, l'IA ne peut pas faire ça. L'IA peut seulement détecter les fraudes et éventuellement les axes de contrôle, mais ensuite pour mettre en pratique la procédure de contrôle, il faut encore, et heureusement, il faut des moyens humains. Et là, que ce soit à la Direction Générale des Finances Publiques ou ailleurs, quand le gouvernement envisage de supprimer, de ne pas remplacer un départ sur 3 à la retraite et de supprimer 3000 postes, on voit mal comment, d'un côté, on peut dire oui, on va mettre les moyens pour mieux contrôler, pour plus contrôler, et d'un autre côté, on supprime en parallèle les moyens qui vont nous permettre de contrôler. Donc il y a une certaine contradiction. Sachant que malheureusement, à chaque fois qu'il y a des réformes comme ça ou des mesures qui sont prises pour réduire les dépenses publiques, c'est toujours le même public qui est visé, c'est-à-dire c'est ce qui est le plus facile, les salariés, les retraités, les fonctionnaires. Parce que ça, en fait, c'est quand on prend des mesures comme supprimer des jours fériés ou geler le barème du montant d'impôt sur revenu, on sait, le gouvernement sait déjà ce que ça va leur apporter. Ils peuvent très bien, c'est chiffré facilement. Alors que c'est vrai, se lancer dans la fraude fiscale, enfin la lutte contre la fraude fiscale, c'est vrai qu'au début on avance un peu à l'aveugle, on ne sait pas combien ça va rapporter tout de suite, immédiatement, parce qu'il faut aussi que ce soit un travail sur plusieurs années. Donc là, en fait, c'est un peu finalement récupérer de l'argent facile, mais qui malheureusement touche toujours les mêmes publics, salariés, retraités, fonctionnaires. On ne s'attaque jamais, par exemple, aux revenus du patrimoine, comme ce qui était demandé à un moment donné, là, de revenir sur une taxation spécifique pour les plus gros patrimoines. On taxe différemment les revenus du capital aussi, ils sont taxés forfaitairement avec un pourcentage au lieu d'être taxés au barème progressif, alors qu'on sait que le barème progressif est quand même plus équitable, surtout pour les personnes qui ont moins de revenus. Et à l'inverse, les personnes qui ont plus de revenus, elles contribuent plus, donc c'est normal. Donc le barème progressif est plus équitable, mais on ne l'applique pas sur les revenus du capital ou sur les revenus du patrimoine.